merci de nous être fidèles et tout de suite le sommaire de votre journal. À l'horizon 2030, la stratégie nationale de réduction des déchets prévoit un gisement total de 39 millions de tonnes, annonce faite aujourd'hui à Rabat par le secrétariat d'État chargé du développement durable. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux femmes dans le sillage des festivités du 8 mars, la Journée internationale de la femme, nous vous proposerons le portrait croisé de 3 femmes gendarmes. Et nous ferons escale à Guelmim pour vous faire découvrir le musée Tirmert, un ancien édifice abritant des collections d'objets authentiques racontant la vie et l'histoire des nomades du désert. Bonsoir. D'abord, ces 2 messages de condoléances et de compassion adressés par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres des familles des 2 défunts El-Hassan Souti, enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, et de Ben Ahmed Chihab, directeur provincial du secrétariat d'État chargé du développement durable à Dar Atafilelt, décédé dans le crash d'un avion d'Ethiopian Airlines alors qu'il devait participer à une rencontre scientifique internationale à Nairobi. Dans ce message, le souverain exprime aux familles des regrettés ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette épreuve douloureuse, le destin de Dieu étant imparable. La présidente de l'Assemblée nationale fédérale des Émirats arabes unis est en visite de travail dans le royaume. Elle s'est entretenue aujourd'hui à Rabat avec le chef du gouvernement Saadi Latmani. Il a été question de saluer l'excellence des relations liant les 2 pays frères et amis et d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun. La responsable émirati s'est également entretenue avec le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, une rencontre marquée par la signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine législatif. Intéressons-nous à présent à la stratégie nationale de réduction, de valorisation des déchets. Elle prévoit un gisement total de 39 millions de tonnes à l'horizon 2030, selon une étude présentée ce lundi à Rabat par le secrétariat d'État chargé du développement durable. Les détails tout de suite avec Mohamed El-Shkar. 39 millions de tonnes de déchets recyclés et valorisés à l'horizon 2030. C'est ambitieux, c'est près de 45% de plus qu'il y a encore 3 ans. Avec cette performance en termes de recyclage et de valorisation des déchets, le Maroc ramènera le coût de dégradation de l'environnement lié à cette problématique environnementale à moins de 0,4% du PIB, soit 3,7 milliards de dirhams. Les filières concernées sont notamment les plastiques issus des déchets ménagers, les batteries usagées, les déchets électriques et électroniques, les huiles usagées, les pneus usagés, les huiles alimentaires utilisées, le carton ou encore les déchets de construction. Soit autant de ressources potentielles à exploiter notamment en tant que source d'énergie. D'ailleurs, la stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets a été élaborée avec l'appui de la coopération technique allemande. Les déchets représentent des ressources à exploiter, des ressources économiques. On parle de différentes filières, comme par exemple les filières des batteries, les filières de déchets électroniques, des pneus, etc. Donc jusqu'aujourd'hui, on travaille sur différentes filières pour mieux valoriser ces déchets. La quantité potentiellement recyclable des déchets aménagés à assimiler est estimée à 1 400 000 tonnes, au moment où la part réellement recyclée ne dépassait pas en 2015 les 640 000 tonnes, soit un taux de recyclage moyen d'à peine 12%. Les États-Unis félicitent les autorités marocaines pour le rapatriement de 8 ressortissants marocains qui se trouvaient dans les zones de conflit en Syrie. Dans un communiqué, le porte-parole adjoint du département d'État, Robert Palladino, affirme que le Maroc, je cite, est un partenaire particulièrement compétent au sein de la coalition mondiale anti-Daesh et que les actions du Maroc doivent encourager d'autres pays à rapatrier et à poursuivre en justice leurs ressortissants qui ont voyagé pour combattre pour Daesh.
Le Mistral porte-hélicoptère français fait escale à Agadir. Ce bâtiment de commandement rentre d'un déplacement de 2 mois dans le golfe de Guinée. Parmi ses missions, la diminution de l'insécurité maritime. Découvrons tout de suite ce gigantesque engin avec Hijab Tamek et Nistari El Hamdaoui. Impossible de ne pas l'apercevoir au loin, au port d'Agadir. Il affiche une fière allure tricolore, bleu, blanc, rouge. C'est l'un des fleurons de la marine française. On l'appelle le Mistral. Cela fait 4 jours que ce prestigieux navire fait escale dans la capitale du Souss, à l'issue d'une mission effectuée à travers l'océan Atlantique, au large de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Son équipage a ouvert les portes à notre équipe pour une visite guidée. À gauche et au fond, on pose des hélicoptères sur ces plateformes montent les hélicoptères sur le pont d'envol et on les répartit sur les 6 spots. Et oui, ce bâtiment de projection et de commandement est un porte-hélicoptère. Il permet le décollage de 6 appareils en simultané, mais il peut transporter jusqu'à 16 hélicoptères et 110 véhicules blindés. C'est la première fois depuis maintenant 11 ans qu'un bâtiment de la marine française accoste au niveau de ce port. Son escale au Maroc s'inscrit dans la continuité d'une coopération fructueuse entre la marine française et la marine royale. Nous coopérons très régulièrement, non seulement par le biais d'exercices très réguliers entre les bâtiments français et les bâtiments de la marine royale marocaine, alors notamment par un exercice annuel d'ampleur qui s'appelle Chebek, mais je dirais tout au long de l'année, lorsqu'un bâtiment de la marine nationale croise au large du Maroc ou lorsqu'une frégate marocaine vient au large des côtes françaises. Ensuite, il y a 2 autres porte-hélicoptères sur le même modèle. Cette coopération militaire se décline également sous forme d'échanges dans le domaine de la formation. Les postes, les bureaux, etc. La marine royale et la marine française coopèrent à la fois au niveau des écoles navales qui ont un jumelage, mais également des centres d'instruction, donc des écoles de formation des officiers mariniers et des équipages qui ont un partenariat. Récemment, nous avons également mis en place une lettre d'intention pour coopérer dans le domaine de la plongée. Le Mistral contribue à l'amélioration de la sécurité maritime et mène des opérations de secours aux populations, en particulier lors des sinistres. Cette fois-ci, ce grand navire de la marine française n'a pas proposé de visite aux élèves comme ce fut le cas l'année dernière à Casablanca. Les Gadiris se contenteraient de le contempler seulement de loin. Page internationale à présent avec la poursuite du mouvement de contestation en Algérie. Depuis 17 jours déjà, les Algériens descendent en masse dans les rues pour dire haut et fort le refus d'un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Le scrutin aura lieu le mois prochain. En plus de ces manifestations sans précédent contre Bouteflika en 20 ans de pouvoir, un appel à la grève générale a été largement suivi hier à Alger, la capitale, et à travers tout le pays. En Syrie, les forces anti-djihadistes soutenues par la coalition internationale emmenée par Washington ont repris leur assaut contre l'ultime poche de Daesh. Cela intervient après l'expiration de l'ultimatum qui a été lancé à cette organisation terroriste pour la reddition de ses combattants. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 60 000 civils ont été évacués pendant ces 3 derniers mois des zones de conflit dans le dernier bastion de Daesh en Syrie. Le crash hier d'un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines, 4 mois après un accident similaire d'un appareil de Lion Air en Indonésie, a conduit plusieurs pays et compagnies aériennes à temporairement clouer au sol ce modèle de moyen courrier dont l'Éthiopie justement, la Chine, l'Indonésie, l'Inde et la Russie. En revanche, les États-Unis, le Mexique, l'Argentine, le Brésil et le Canada notamment continuent de faire voler leur 737 MAX 8, disant suivre les recommandations du constructeur et des autorités de l'aviation civile.
Le Venezuela, toujours dans le chaos après la gigantesque panne de courant qui plonge le pays dans le noir depuis 3 jours. Le président autoproclamé Juan Guaidó appelle le Parlement à intervenir et à faire voter l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entrée d'aide humanitaire internationale dans le pays. Si sa requête est validée, le décret serait purement symbolique car toutes les décisions de l'Assemblée nationale sont jugées nulles depuis 2016 par le tribunal suprême de justice. Retour à l'actualité nationale et dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux femmes dans le sillage des festivités du 8 mars, la journée internationale de la femme, nous vous proposons le portrait croisé de 3 femmes gendarmes, Sana, Samah et Hajar, s'attellent chaque jour à leur mission avec beaucoup d'amour et de passion au service des citoyens et de la patrie. Mohamed Elchkar. C'est ici qu'exerce Hajar, forte d'une formation solide au sein de l'Institut de criminalistique de la gendarmerie royale. Une formation complétée par de nombreux stages de perfectionnement en Europe et aux États-Unis. Sa mission aujourd'hui, c'est de faire parler les mémoires. Le département Traces de nouvelles technologies où j'exerce a pour mission de réaliser des expertises sur tout type de supports électroniques en vue d'en extraire le contenu et de récupérer même les données supprimées. La femme gendarme a aujourd'hui investi tous les services des départements, notamment celui de l'informatique où c'est Samah qui est à la tête du service informatique de la gendarmerie royale. En tant qu'ingénieur d'État en informatique et en télécommunication, j'ai occupé des postes de responsabilité, notamment en tant que responsable de la gestion et de la sécurité du réseau informatique de la gendarmerie royale, ou encore dans le développement et la sécurité des applications multimédia. La femme gendarme est sur tous les fronts, si l'on peut dire, dans le vrai sens du terme, après avoir servi longtemps, principalement dans le domaine de l'action sociale. Une mission des plus nobles, où elle continue de s'illustrer brillamment. Nous sommes ici à la résidence de la gendarmerie royale à Salah al-Jadida, une résidence que dirige justement une femme, le lieutenant-colonel Sana Rachwi. Après une formation dans le domaine social et après de nombreux stages de perfectionnement dans diverses disciplines, j'ai été désignée directrice de la résidence de la gendarmerie royale à Salah al-Jadida. Aujourd'hui, les femmes et les hommes de la gendarmerie royale reçoivent les mêmes programmes de formation tant professionnels que militaires et bénéficient des mêmes possibilités de promotion. La femme gendarme a pu ainsi intégrer les pelotons motocyclistes, les unités équestres ou encore le groupement de sécurité et d'intervention. Nous vous proposons à présent une visite guidée au musée de Tirmert, situé à 17 km de Guelmim. Cet ancien édifice abrite des collections d'objets authentiques racontant la vie, la créativité et l'histoire des nomades du Sahara. Boubkar Ben Gabret. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Le musée de Tirmert nous renvoie à la riche mémoire de la vie des nomades. Un espace où sont exposés divers objets anciens, des outils en pierre ou en métaux, des pièces en poterie, des bijoux, des ustensiles de cuisine et des outils de chasse. Des objets qui reflètent toute la richesse et la diversité du patrimoine culturel sahraoui. Nous avons créé ce musée pour préserver notre patrimoine et partager notre culture avec tous les visiteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Il est de notre devoir de leur expliquer la richesse de ce patrimoine. Mbarki Tiaki est au petit soin avec ses visiteurs. Ce sont 36 années de dur labeur qui ont été nécessaires pour réunir autant d'objets. Il en est fier. C'est une façon de contribuer à la préservation de notre riche patrimoine. Nous sommes très heureux d'accueillir des touristes français, allemands et d'autres nationalités. L'espace recèle également des tapis anciens, des costumes, des produits en cuir travaillés à la main, autant de trésors qui transportent les visiteurs à travers le temps.
Alors, nous avons découvert l'histoire des Touaregs, les différents outils et instruments qu'ils ont pu utiliser au fil du temps. Et ça nous a permis de mieux comprendre comment ils vivaient dans le désert et comment ils ont pu évoluer jusqu'aujourd'hui. Ce musée nous permet de découvrir l'histoire et la richesse de notre patrimoine. Ces espaces culturels permettent d'enrichir la vocation touristique de la région. Le musée abrité par Dar Ahl Blel, dont la construction remonte à il y a 3 siècles, nous renvoie à des rituels matérialisant l'esprit créatif et le mode de pensée des populations nomades. Mettons le cap à présent sur Casablanca qui bouillonne tout aussi par son élan de création, à chacun son credo. Cette fois-ci, nous parlons pop et street art, deux mouvements artistiques qui inspirent parfois les profils les plus conformistes. Raphaël Solmeran en est un. Avocat de formation, il peint et dessine depuis son plus jeune âge. Ses œuvres sont un savant mélange de performance, de force et de vie. Elles rendent hommage à des célébrités dont la vie et l'œuvre cultivent encore aujourd'hui la postérité. Si Mohamed Laroui et Dominique Orlando. Il y a tout d'abord le lieu où se déroule l'exposition, au 5e étage d'un immeuble non pas désaffecté, mais encore en phase de construction. On y accède sans ascenseur et pour cela, fallait-il vraiment vouloir y mettre du sien? L'intention, c'était de montrer que l'art urbain est urbain et a sa place dans des endroits comme celui-ci. C'est mettre l'art dans cette sorte de transition entre son milieu d'origine, qui est la rue, qui est le côté très urbain, et puis le fait de faire ça dans un endroit secret. Il y a un petit parcours pour arriver jusqu'à nous, et il y a un petit côté excitant aussi pour les visiteurs. On est dans une vraie expérience artistique. Raphaël, il a vraiment sa place dans ce contexte? Totalement, c'est un artiste street art, pop art qui travaille beaucoup sur la société de consommation et tout, et donc de nature c'est un art urbain, et être dans un endroit comme ça brut où comme a dit mon ami Thomas, il faut un parcours pour y arriver, c'est vraiment totalement son univers. L'artiste est encore très jeune, dans la vie au quotidien il est avocat. Mais son autre passion consiste à remettre au goût du jour toutes ces icônes de la culture pop qu'il aime à ranimer à sa manière. Quand je crée, je pars d'une icône dans ma tête pour finalement construire un tableau, une création autour de cette icône-là. Donc généralement je m'attache à sortir cette icône de son contexte pour créer justement une nouvelle composition autour de cette icône-là. Et c'est très important pour moi de créer autour de ça, parce que j'ai envie justement de leur rendre hommage en quelque sorte. Très remarqué parmi l'ensemble de ses œuvres, ces tableaux aux doubles reflets qui peuvent être des doubles personnes et que l'on appelle l'art kinétique. Je travaille initialement sur l'ordinateur, Photoshop en fait, et je viens créer 2 compositions, et après derrière je viens les juxtaposer les unes par rapport aux autres, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à développer, puisque pour avoir le parfait ajustement entre les deux, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé des millimétrages parfaits, et voilà, c'est initialement sur de l'ordinateur, et j'imprime ensuite chez un imprimeur spécialisé sur du papier très épais pour donner ce jeu de texture que je viens plier parfaitement pour créer un personnage à droite et un autre personnage à gauche. Il y avait donc quelque chose de très underground hier soir au vernissage de cette exposition, à la fois urbaine et presque transgressive, avec tous ces allées et venues d'invités plutôt très branchés qui semblaient faire écho avec la multitude des personnages croqués par Monsieur Raphaël. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir.